Seigneur Père, nous voulons encore glorifier ton nom parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Dieu pour toutes les paroles que tu viens de nous apporter. Père, nous voulons encore laisser ton esprit travailler en nous avec toute cette parole-là, Seigneur Père, afin que nous continuions à grandir dans la connaissance de Jésus et que, Seigneur Père, nous grandissions également dans la manifestation de son caractère, parce que c'est ça que tu attends de nous, Seigneur Père. Éternel Dieu, merci parce que tu nous unis autour de ta parole par ton esprit. Père, nous te prions encore que maintenant que nous allons, Seigneur Dieu, explorer le Saint Livre, Seigneur Père, que ton esprit encore en nous, Seigneur Dieu, puisse nous donner de bien être conduits, Seigneur Dieu, dans ta pensée, Seigneur Père, pour ce que tu as pour nous cet après-midi, Seigneur Dieu, et que nous puissions marcher toujours dans la vérité, dans la lumière avec toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors. Excusez-moi, c'est Vera qui parle. En fait, j'ai quelque... Donc, le sujet qui retient mon attention, en fait, et par lequel l'Esprit de Dieu m'a parlé un peu, c'est sur la guérison, justement, la guérison du corps. Je pensais partager ce message avec vous mercredi, et il s'est produit quelque chose, en fait. Mercredi, il y a une sœur qui est venue ici. Elle a sonné, elle est entrée, elle a fait juste 5 minutes avec moi et elle est repartie. Et elle m'a offert 2 livres, parmi lesquels un sur la guérison divine. Et c'est dessus que j'avais pris les notes sur le sujet de la guérison divine, justement. Et ça m'a confirmé que le Seigneur voulait qu'on partage dessus. Mais comme je n'avais pas fini de prendre les notes, mercredi, on a parlé d'autre chose, on a partagé sur autre chose, mais le sujet est quand même venu. Et on est rentré encore bien, en fait, dans ce sujet-là. Donc, je crois que vraiment l'Esprit de Dieu nous interpelle par rapport à ça. Donc, voir ce que la parole nous dit à propos de la guérison divine. Et on peut même partir par un ordre. Je crois que c'est David qui avait dit mercredi, c'est un ordre. Guérissez les malades. C'est un ordre. On ne peut pas donner un ordre à quelqu'un si on ne sait pas, si on ne lui a pas donné les moyens de pouvoir justement obéir à cet ordre-là. Donc déjà, pour commencer, si on prend Genèse 1, verset 12. Genèse 1, verset 12, pour comprendre un peu d'où vient la maladie. Ça, on le sait déjà, mais il est bien de se rappeler les choses dans l'ordre. Genèse 1, verset 12 dit: la terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et les arbres donnant du fruit, ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. En fait, c'est pas la bonne référence. Alors, quelle référence je cherche? Comment? Alors, Genèse 1, verset 27 plutôt. Alors, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il y a même une répétition là-dessus. L'homme et la femme, il les créa. Donc, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. L'homme, initialement, avec grande tâche, a été créé à l'image de Dieu. Nous savons que Dieu n'est jamais malade. C'est une évidence. Hein? On peut juste partir déjà de là. Est-ce que Dieu est souvent malade? Je ne crois pas. Je n'ai jamais vu dans la parole où on nous dit quelque part que Dieu est malade. Bon, donc Dieu n'est jamais malade. Et s'il nous dit ici dans la Genèse que l'homme a été créé à son image, c'est-à-dire que l'homme à la base ne doit pas être malade. Hein? Bon, si l'homme ne doit pas être malade et qu'aujourd'hui nous sommes malades, ça veut dire que c'est la conséquence de quelque chose qui n'était pas à l'origine. Amen.
Donc, la maladie n'est autre chose que la conséquence du péché originel. Amen. Donc, la maladie vient de là. La conséquence du péché originel qui est cité dans Genèse 2, de Genèse 2, verset 16, déjà on sait le commandement que Dieu avait donné à l'homme. Voilà, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on sait que l'une des causes les plus fréquentes de mort, c'est la maladie. Donc, la maladie est une des conséquences du péché originel. Et nous savons que, justement, quand nous lisons Genèse 3, verset 23, par exemple, alors, voilà. Donc, l'une des conséquences ici du péché originel dans Genèse 3, verset 17, merci. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, et puis il y a d'autres passages aussi qui nous montrent que même la nature a été maudite. La nature porte justement les séquelles, les conséquences du péché originel. Et nous savons que beaucoup de maladies sont issues en fait des virus qui traînent dans la nature et qui sont issus justement de la nature déchue. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas ces moustiques-là qui sont transporteurs de virus et ainsi de suite pour communiquer des maladies. Donc tout ça, avec les versets que nous voyons là, nous montre bien que justement la maladie est la conséquence du péché originel. Si nous prenons maintenant Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53, versets 5 à 6. Il nous est dit, Ésaïe 53, versets 5 à 6, mais il était transpercé à cause de nos crimes, donc de nos péchés, écrasé à cause de nos fautes, il le confirme. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc en fait, quand Jésus est venu, il est venu régler le problème du péché originel avec ses conséquences. Donc il règle le problème du péché à la croix afin que nous puissions avoir le salut, la vie éternelle auprès de Dieu, mais il règle aussi les conséquences du péché. La nouvelle nature, tout ça, notre nature, ce qu'on appelle la vieille nature justement, Jésus règle en même temps ce problème à la croix, y compris le problème de la maladie. C'est pour ça que le verset finit en disant, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, et ça, la maladie est une des conséquences du péché originel. C'est pour ça que en même temps, justement, Jésus règle le problème de la maladie à la croix. Soulignons seulement le temps dans lequel le verbe guérir est conjugué ici. Je ne sais pas si ça attire votre attention. Moi, ça attire mon attention dessus. Ce n'est pas au futur, ce n'est pas au conditionnel, c'est au présent. Non, c'est au passé, voilà, pardon, merci beaucoup. Alors, donc, nous sommes guéris. Amen. Donc, notons ça quelque part, que c'est écrit dans nos Bibles que nous sommes guéris. Si nous prenons Jean, chapitre 1, verset 29, il y a quelque chose aussi là-dedans. Jean, chapitre 1,
lorsque Jésus est passé là où Jean était, Jean le Baptiste, il dit, le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, ça, c'est encore un verset qui nous montre quelle était l'une des missions fondamentales de Jésus, venir régler la question du péché originel. Donc, qui ôte, qui enlève le péché et ses conséquences du monde. Donc, qui enlève. Parce que nous savons que même dans la loi de Moïse, on a souvent entendu, ou en tout cas lu dans la Bible que lorsque on offrait les animaux au Seigneur, ça expiait le péché. Ça couvrait le péché. Mais ici, il est dit qui ôte, qui enlève le péché. Donc les animaux n'enlevaient pas, ça couvrait juste le sang des animaux, couvrait juste le péché. Mais Jésus, lui, il est venu ôter le péché, enlever. Il y a une très très grande différence là-dessus. C'est pour ça déjà, si je suis en train de le dire, c'est parce qu'on va arriver à une conclusion après et je crois que ça risque de nous surprendre. Parce que nous, j'amorce déjà cette conclusion, nous continuons à vivre et à prier comme les Israélites, pour lesquels le péché était juste couvert. Alors que nous, ça a été ôté avec ses conséquences. Et ça, souvent, notre intelligence spirituelle n'est pas renouvelée par rapport à ces choses-là. C'est pour ça que dans nos prières, souvent, il manque quelque chose, justement. Par rapport à la maladie. Amen. Si nous prenons encore 1 Corinthiens 15, nous sommes dans la victoire que Jésus a acquise à la croix, les problèmes qu'il a réglés là-bas. Nous avons des versets clairs qui nous le disent. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 53. 1 Corinthiens 15 qui parle des résurrections et ainsi de suite. Verset 53. Ça, on est en plein dans l'enlèvement de l'Église. Il faut en effet que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Si nous pouvons encore tomber malades, c'est parce que nous péchons encore. Si quelqu'un ne pêche plus, il ne peut jamais être malade. Jamais, jamais de la vie. C'est parce que la racine du péché est encore en nous que la maladie peut venir. Sinon, notre corps ne pourrait pas être atteint par la maladie. Donc, nous avons encore présentement un corps corruptible. Et il dit, au moment de l'enlèvement, ce corps-là va revêtir l'incorruptibilité. C'est pour ça que le corps glorieux de Jésus, après la résurrection, ne peut jamais être malade. Et le corps que nous aurons après la résurrection, jamais ne pourra être malade. Pourquoi? Parce que le péché aura été enlevé de ce corps-là. Alors, continuons maintenant. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera accomplie la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Donc voilà encore quelque chose que Jésus a réglé déjà à la croix et dont la manifestation va arriver au moment de la résurrection. Le problème de la mort est déjà réglé. C'est pour ça que quand vous lisez 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13 jusqu'à 18, quand il parle de l'enlèvement, il dit à ceux qui dorment. Quand il parle des chrétiens qui sont morts, il dit ceux qui dorment. Il ne dit pas ceux qui sont morts. Il dit ceux qui dorment. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui sont morts en Christ, la mort n'est que... En fait, c'est un sommeil. Parce que ça va s'interrompre d'un moment à l'autre. En fait, ils vont se lever de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus a réglé le problème de la mort pour ceux qui sont morts en Christ. Jésus a déjà réglé ce problème-là. C'est pour ça que l'apôtre ne peut pas dire ceux qui sont morts. Et ici, on a la preuve qui nous montre que le problème de la mort a été réglé définitivement. Et on sait que la maladie souvent engendre la mort. La mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. On a chanté tout à l'heure, il a vaincu aussi le péché en nous. Le péché qui entraîne aussi souvent la maladie. Et la puissance du péché, non seulement le péché lui-même, mais la puissance du péché, c'est-à-dire ce qui nous amène à pécher, il a vaincu aussi cela. C'est la loi. Alors, ensuite, maintenant, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ça en fait c'est déjà parce qu'on a besoin que notre intelligence spirituelle soit renouvelée. On va arriver progressivement jusqu'à la maladie. C'est d'abord pour qu'on on se rappelle et que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence sur ce que Jésus a déjà accompli. Comme ça, lorsque on sera en train de faire la prière pour la maladie, qu'on se souvienne de ces versets-là. Parce que Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de ce qu'on voit avec les yeux. Ça vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit relire ces versets-là, pour que ces versets-là nous rappellent de ce que Jésus a déjà accompli à la croix. C'est pas va accomplir. Donc quand nous prions, nous nous rappelons de ça et ça fait grandir la foi. Et là maintenant, la prière pour le malade peut être efficace. Et va être efficace. C'est pour ça qu'il faut puiser en fait ces ressources dans la parole de Dieu. Alors, Jésus va dire dans Jean 11, versets 25 à 26, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 26. À partir du verset 25 même. Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Ça, ce sont des versets qui doivent être en nous. Jésus va dire, on va lire les versets où il dit allez ressusciter des morts. Si tu es devant un mort, tu dois te souvenir de ce verset-là. Si tu l'as oublié, tu n'auras pas la foi qu'il faut pour prier pour la résurrection de quelqu'un qui est mort. C'est pour ça qu'en fait, on le sait, mais il faut constamment revenir dessus pour que notre intelligence spirituelle soit renouvelée par rapport à ces vérités-là qui sont dans la parole de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Et il n'a pas seulement confessé ça de sa bouche, il a démontré en ressuscitant lui-même d'abord et en ressuscitant d'autres personnes également. Et dans le siècle-ci, dans lequel nous vivons, c'est pas seulement dans la Bible, il y a des ministères dans lesquels il y a eu des résurrections de morts. Ça, on le sait, des témoignages, pour ceux qui ont déjà écouté des témoignages, ça existe encore de nos jours, des résurrections de morts. Ça existe. Ça veut dire, sauf que c'est pas courant. Et c'est là où est le problème. C'est pas comme dans la Bible. Donc il y a un problème parce que nous confessons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si on n'a pas les mêmes résultats, ça veut dire que nous on a un problème. C'est pas Dieu qui a changé. Et ce n'est que dans la Bible, en lisant la Bible tout doucement, que nous-mêmes nous allons commencer à voir où sont nos problèmes. Si on revient dans ces versets-là, tranquillement. Alors, si je prends Jean chapitre 6 juste derrière, verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Où Jésus lui-même promet la résurrection. Il ne peut pas promettre quelque chose qu'il ne peut pas réaliser. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. Si Jésus peut le confesser, s'il peut le dire, c'est parce qu'il a réglé le problème de la mort déjà avant. Il a vaincu la mort. Donc si je me mets devant quelqu'un qui est mort et que je veux prier pour que la personne ressuscite, comme Jésus m'en a donné l'ordre, je dois me rappeler que ce n'est pas moi qui vais ressusciter la personne. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi et qui est ressuscité par Jésus et qui a ressuscité également. C'est lui qui va agir. Comme dit Éphésiens 3, verset 20, c'est la puissance de Dieu qui habite en nous. C'est elle qui accomplit cela. À partir du moment où tu te mets devant un malade, tu poses la main sur sa tête et que tu penses que c'est toi là, le pécheur, qui est devant la personne, qui va guérir, ta foi sera nulle. Résultat, nul. C'est sûr. Mais si, quand tu es là avec ta main posée sur le malade, si jamais tu veux lui imposer les mains, et que tu t'oublies toi-même, et que tu réalises ces paroles-là, que c'est Jésus qui est en train de faire ça, et que Jésus a déjà fait plein de miracles dans la parole de Dieu, là ça va marcher. Seigneur, je ne suis rien, mais que ton esprit au travers de moi
fasse la chose. Amen. Si c'est ça qui est dans ta pensée, à ce moment-là, la prière que tu vas faire sera efficace. Ça, ce sont des petits détails comme ça que nous oublions souvent et ça fait en sorte que nous n'avons pas des résultats efficaces par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. On a eu à partager, par exemple, des guérisons extraordinaires que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Il y a un frère qui est évangéliste international qui était au Cameroun et il y a des malades, il fait souvent des prières de malades comme ça quand les gens viennent pour les campagnes d'évangélisation. Et il y a un petit garçon qui est né, il est né sans sexe. Et pendant la prière pour les malades, le sexe du petit enfant a poussé devant les gens. Quand j'ai partagé le témoignage ici, il y a des sœurs qui se sont... certaines qui ont dit, les miracles, on en a entendu, vraiment on n'est plus touché par ces miracles-là. D'autres ont dit carrément, nous on connaît ce serviteur de Dieu-là, c'est monté, c'est descendu, ainsi de suite. Moi je veux regarder ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Je n'écoute pas ce qu'on me dit, j'écoute ce que la Bible même me dit. Amen. Allons lire ce qui est écrit dans la Bible. Matthieu chapitre 4. S'il existe de faux miracles, c'est parce que les vrais existent également. Amen. Et si nous nous souvenons de ce que Jésus dit dans Matthieu 7, il dit à la fin, certains diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Le verbe connaître dans la Bible. Nous n'avons pas d'intimité ensemble. Ce n'est pas parce que Jésus ne dit pas que les miracles que vous avez faits en mon nom étaient des faux miracles. Attention. Si Jésus se manifeste au travers de lui, les gens guérissent, ce n'est pas parce que la personne a une vie qui ne glorifie pas Dieu qu'on doit remettre en question le miracle. Parce que le miracle, ce n'est pas la personne, c'est Jésus qui l'a fait. Parce que la personne a la foi dans le nom de Jésus. Donc quand nos yeux sont fixés sur celui qui est en train de faire ça, c'est normal que nous ne croyons pas dans les miracles qui sont accomplis. Et on commence à se fouvoyer. Et attention, parce qu'on commence à blasphémer contre la parole de Dieu. On commence à... bien sûr, il faut examiner ainsi de suite. Mais si on commence à douter de toutes les guérisons, ça veut dire que nous doutons de la parole de Dieu. Parce que Jésus nous demande de les faire. C'est un commandement. Ce n'est même pas qu'on a le choix. On n'a pas le choix. Nous sommes obligés de le faire parce que Jésus n'est plus là physiquement. Et il dit dans 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20, que nous sommes ses ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est quelqu'un qui représente justement son état là où il est. Comme Jésus ne peut plus être physiquement là, mais c'est qui va continuer à faire cette œuvre-là? C'est vous et moi qui avons son esprit. Donc son esprit va continuer à travailler au travers de nous. Donc si les chrétiens ne font pas ça parce qu'on a peur maintenant des faux miracles, on a peur, examinons, nous avons l'esprit de Dieu pour examiner ces choses, pour savoir si ça vient de Dieu. Donc regardons bien ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu chapitre 4, verset 23. Matthieu 4, 23. Rapidement, on va voir quelques versets seulement. Matthieu 4, verset 23. Nous dit, Jésus parcourait, nous avons dit quoi? Nous sommes les disciples de Jésus. Ça veut dire quoi, disciple? C'est quelqu'un qui suit un maître. Quelqu'un qui veut imiter son maître. Quelqu'un qui veut ressembler à son maître. Il est dit ici, Jésus parcourait toute la Galilée, Matthieu 4, 23. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous voyez dans ce verset-ci, la prédication de la parole est directement liée à la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est ça qui montre que, véritablement, Dieu est puissant. Si on prêche seulement la parole, ce n'est pas suffisant. Jésus a prêché la parole suivi des miracles, suivi des prodiges, qui montrent effectivement que la parole de Dieu a la puissance de repousser les ténèbres dans ce monde. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de ténèbres. C'est l'autre entre autres qui cause la maladie. Donc lorsque nous prions,
et que les gens sont guéris, c'est une victoire de Dieu sur les ténèbres de ce monde. Et nous sommes appelés à combattre pour repousser justement les ténèbres de ce monde. Donc si nous avons peur maintenant des guérisons, ça veut dire que on laisse l'autre envahir le terrain. On ne remplit pas la mission, on ne suit pas le maître, parce que le maître ici, il prêchait la parole, mais il accompagnait cela de guérison. Pourquoi il accompagnait de guérison? Il est venu régler la question du péché et les conséquences. N'oublions pas cela. C'est une obligation. Il prêche. Il faut que les ténèbres reculent et que la lumière avance. Parce que la parole qui est prêchée, c'est la lumière. Maintenant, la conséquence, la preuve que les ténèbres sont en train de reculer, les œuvres des ténèbres sont en train de reculer, c'est que les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient, ainsi de suite. C'est ce que Jésus a envoyé les disciples de Jean aller lui dire. Quand il était en prison, il a envoyé ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est toi vraiment le Messie ou bien devons-nous en attendre un autre? Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez lui dire, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, et ainsi de suite. Ça, c'est la preuve qu'on est en train de prêcher la vérité de la parole de Dieu. Et ça agit encore aujourd'hui même. Prenons encore un autre verset. Donc, si nous disons que nous sommes les disciples du Maître, c'est la même chose que nous devons faire. Nous sortons dans la rue évangéliser, nous croisons quelqu'un qui est malade sur ses béquilles, ainsi de suite. On demande à la personne s'il veut qu'on prie, on pose la main et on prie. C'est ça qu'on doit faire. C'est ce que le Maître attend. Il attend des personnes qui savent justement quelle est la mission qu'ils ont reçue. Suivre le Maître, faire comme il faisait là. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Si nous prêchons seulement, on dit seulement aux gens, répentez-vous, tout ça, c'est la moitié du travail. Il y a une autre moitié qui manque. Il y a une, ça veut dire que nous ne suivons pas le Maître exactement, ou bien nous doutons d'une partie du travail du Maître. À certains moments, Jésus a parlé aux pharisiens, il a dit, même si vous ne croyez pas en moi, dans mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres que vous voyez. Pourquoi les œuvres là doivent témoigner? Pourquoi les œuvres doivent amener à croire? Parce que les œuvres témoignent que la puissance de Dieu est plus grande que la puissance du malin. C'est ça que ça témoigne. Et ça, on oublie tous ces aspects-là. Parce que, justement, nous sommes tellement dans un monde où les choses... Le malin est tellement en train de faire beaucoup de choses qu'on a peur même, finalement, de ce qui est de la parole de Dieu. Matthieu 9, verset 35. Matthieu, chapitre 9, verset 35, nous dit... Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie. Il y a plein de références dans la parole de Dieu qui nous dit ça. Si nous ne faisons pas la même chose, ça veut dire quoi? Comme on a dit dans l'enseignement sur être disciple, c'est que nous sommes de faux disciples. Nous suivons la moitié du travail du maître. Nous sommes de faux disciples. Donc, vraiment, nous devons apprendre à être de vrais disciples selon la parole de Dieu. Et pas fuir nos responsabilités. Alors, verset Matthieu 8, juste derrière, verset 18, nous dit, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre rive. Alors, un scribe s'approcha de lui et lui dit, Maître, je veux te suivre. Alors... Ah ouais, non, c'est Matthieu 12, par exemple, verset 15 dit, mais, bon, à partir du verset 14, les pharisiens sortirent et se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Mais Jésus l'a pris et se retira de là. Beaucoup le suivirent, il les guérit, pas quelques-uns, tous. Il les guérit tous. Ça, c'est le maître même qui fait ce travail-là. Bon, la suite, je vais juste nous donner des références. Si nous voulons continuer à lire le travail de Jésus, Matthieu 14, 14, Matthieu 14, verset 34 à 36, Matthieu 19, de 1 à 2, Matthieu 21, verset 14. On ne va pas tous les lire. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a Jésus d'une part,
Et de l'autre côté, il y a des imitateurs de Jésus que nous pouvons regarder, qui sont comme nous. Parce que là, on va dire, oui, Jésus, c'est Dieu. Non, maintenant, regardons les humains eux-mêmes. Ceux-là qui étaient les premiers disciples de Jésus, on va voir la manière dont eux, est-ce qu'ils suivaient le Maître. Est-ce que c'est de la même façon que nous procédons? Si on prend Acte 4 avec l'église primitive, Acte chapitre 4, Acte chapitre 4, verset 29. Ce sont les disciples qui ont prié pour demander au Seigneur de les remplir à nouveau de la puissance de son esprit. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs de faire quoi? D'annoncer la parole avec assurance. Ils auraient pu s'arrêter là. Mais regardez la suite. Ah. Étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons. Voilà. Eux, ils avaient compris le travail du Maître en entier. C'était pas seulement prêcher la parole de Dieu avec puissance, mais avec la confirmation de cette parole-là. Et là, ça montre véritablement que la parole de Dieu est authentique. Des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Donc, ça, c'est une prière qui est conforme à la volonté de Dieu. Parce que Jésus, c'est ça qu'il faisait. Et les disciples voulaient faire exactement la même chose que Jésus. C'est comme si finalement, nous on dit au Seigneur, révèle-nous ta parole, mais laisse les miracles de côté parce que ça nous fait peur. Effectivement, il ne faut pas suivre les miracles. Mais les miracles font partie, justement. Mais, je crois même que ce qui nous amène en fait à cette psychose-là, si je peux appeler ça comme ça, c'est que les miracles sont tellement rares. Alors que dans l'église primitive, c'était quotidien, on ne courait pas pour aller voir les miracles. Mais aujourd'hui, on est obligé de courir parce qu'il y a des problèmes. Le Seigneur agit seulement sporadiquement comme ça. Dès qu'on entend que tel évangéliste, les miracles se produisent, tout le monde court là-bas pour aller recevoir la guérison que nous avons en nous. Il a dit, nous sommes guéris. La guérison qui est en nous, déjà, on va la chercher chez les évangélistes internationaux, au travers de qui le Seigneur fait des miracles. Le Seigneur faisait des miracles avec Étienne, avec Philippe, des diacres, avec même des chrétiens ordinaires. Et ça, il n'y a pas besoin, justement, d'avoir eu une mission, en tout cas un appel spécial. Le don de guérison existe, c'est vrai. Mais on n'a pas besoin d'avoir le don de guérison pour prier pour un malade. Ce n'est qu'un plus. Ce n'est qu'un plus. Mais tous les enfants de Dieu, exactement, ont ce don-là. Donc si on prend, par exemple, Matthieu 10, du verset 5. Matthieu chapitre 10, rapidement, à partir du verset 5. Matthieu 10, verset 5. Il nous est dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ça, c'était au début. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez quoi? Que le royaume des cieux est proche. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Guérissez les malades. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est important aussi. Amen. On ne prend pas de l'argent pour prier pour les malades. Voilà. Il dit ça clairement. Il dit guérissez. C'est un ordre. Guérissez les malades. Après, il dit ne prenez ni or, ni monnaie, et ainsi de suite, ni argent, et ainsi de suite, ni sac de voyage, ni deux tuniques, sandales, et ainsi de suite. Donc, on voit effectivement que le Seigneur demande justement à ses disciples de pouvoir le faire. Il faut mettre l'appât du gain de côté complètement et faire le travail du Seigneur tel qu'il nous le demande. Si on regarde Marc 6, verset 13. Marc chapitre 6, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit?
Marc chapitre 6. À partir du verset 12. Il est dit, ils partirent et prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ils ont reçu le commandement et ils ont obéi dans les termes que le Seigneur leur avait dit. Ils ne sont pas allés dire, bon Seigneur, ok, nous on va prêcher la repentance, c'est suffisant. L'autre partie du message ou bien de l'ordre que le commandement que tu nous donnes, nous on va laisser ça de côté parce que ce n'est pas important. S'il dit de le faire, c'est parce que c'est important pour l'avancement du royaume. Et l'église primitive, là les 12 disciples ont fait pendant le temps du ministère de Jésus, mais encore si on regarde les apôtres l'ont également fait comme cela. On a vu la prière tout à l'heure dans Acte 4 où ils demandaient au Seigneur d'étendre la main et qu'il se fasse des guérisons. Si on regarde maintenant Acte 5 verset 16, Acte chapitre 5 verset 16, il est dit, la multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Voilà l'église primitive qui est en train de mettre en application littéralement justement les recommandations du Seigneur. Dans ça, vraiment, on doit pouvoir marcher exactement comme ils ont marché. Si on prend également Acte 8, verset 7. C'est Philippe qui est parti en Samarie en évangélisation, car des esprits impurs sortis de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Ça, ce sont des passages que nous devons lire pour comprendre que nous ne sommes pas dans l'accomplissement de ce que le Seigneur nous demande de faire. Il nous manque quelque chose. Soit nous ne savons pas suffisamment ce qu'il y a dans le nom de Jésus, ou nous avons peur de l'échec. Soit l'un, soit l'autre. Ou nous n'avons pas suffisamment de foi dans le nom de Jésus. Bon. Donc, ça, c'est déjà un premier constat, que nous ne sommes pas totalement en train de faire ce que le Seigneur nous demande. Parce que quand je me lève le matin, je ne parle pas pour vous, moi j'attends une grande délivrance du message que je suis en train de dire là. Pendant que je lis ces versets là, il faut que ça me délivre et que je puisse entrer là-dedans, et ma prière est la même pour chacun d'entre nous. Quand je me lève le matin, est-ce que je dis Seigneur, mets des malades sur mon chemin, pour que en passant seulement comme ça, dans le métro, même si un paralytique est à côté de moi et que mon habit le frôle seulement, qu'il soit guéri? Est-ce que c'est ma prière? Je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je ne crois pas. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que je ne crois pas que Jésus peut le faire. C'est pour ça que je ne prie même pas dans ce sens. Parce que je ne le crois pas, tout simplement. Et si je ne crois pas, Jésus ne va pas venir faire ça, alors que je n'ai même pas la foi qu'il peut faire ça. Au contraire, quand je vais voir un paralytique, je vais d'abord réfléchir. Si je vais le toucher et que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est d'abord ça. Ça, c'est les raisonnements, justement, qui doivent tomber. Au nom de Jésus. Et pour que les raisonnements là tombent, il faut que notre intelligence spirituelle soit renouvelée par la parole. Ce n'est qu'en relisant tout ce que je dis là, il n'y a rien de nouveau. On le sait bien de A à Z, mais il faut retourner dans la parole pour lire littéralement ce qui est écrit et de savoir que l'église qui était là au début n'a pas changé, elle est toujours la même, parce que nous le confessons en plus, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les causes des maladies maintenant, on a dit le péché originel, c'est la base de tout d'abord. Prenons maintenant Exode 15 verset 26. Exode chapitre 15 verset 26. Il nous est dit, Exode 15, 26, dit, il dit, c'est le Seigneur qui parle, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais
ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, en quelque sorte, c'est si tu obéis à la parole. Et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune maladie que j'ai infligée aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit d'abord que la maladie peut être une conséquence de la désobéissance. C'est ce qu'on voit ici. Il y a la suite, c'est beaucoup plus grand encore parce qu'il dit que c'est lui qui guérit. Mais ici, ça nous montre clairement que la maladie peut être c'est pas toujours une conséquence de la désobéissance, mais ça peut être une conséquence de la désobéissance. Je prends le cas par exemple. On a lu Ésaïe 53. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais avant ça, il a dit, il a été frappé pas à cause de ses fautes, mais à cause des nôtres. Donc, le Seigneur, là où il a été à la croix, où il a vaincu la maladie à la croix, qu'est-ce qu'il accomplissait là-bas? Le pardon des péchés. Donc, notre guérison, la guérison que nous obtenons d'abord pour nous-mêmes et la guérison que nous pouvons communiquer aux autres par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, découle du pardon des péchés. Parce que c'est à cause du péché qu'il y a la maladie. Ça découle du pardon des péchés. Maintenant, toi qui es malade, qui prie, qui demande la guérison au Seigneur, si tu as quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné, alors que ta guérison dépend du pardon de Dieu, est-ce que tu penses que Dieu va te pardonner? Est-ce que tu penses qu'il va alors te guérir? Voilà par exemple une source, parce que le Seigneur dit pardonner. C'est un ordre, c'est un commandement. Donc si nous ne pardonnons pas, la conséquence de la désobéissance, on a dit, ça peut être la maladie. On peut rester malade parce que nous avons des prisonniers dans le cœur à qui nous n'avons pas pardonné. Il suffit d'aller pardonner comme ça, la guérison vient sans qu'on ait dit un mot au Seigneur. La maladie peut être une conséquence du péché. Prenons 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28. On avait lu ça la dernière fois et on s'était posé la question, est-ce que ça se passe encore comme ça? Oui, ça se passe encore comme ça. En plus, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pas seulement dans le Nouveau Testament, mais dans la Nouvelle Alliance carrément. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. Il est dit, car, nous sommes ici pendant la scène, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On sait que dans la mort du Seigneur, il y a le pardon de nos péchés. Donc nous annonçons que nous sommes des rachetés, des personnes qui avons été pardonnées. C'est ça que nous faisons dans la scène. Ensuite, c'est pourquoi celui qui mange, donc celui qui sait qu'il a été pardonné, celui qui mange le pain et celui qui mangera, autant pour moi, le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Lui-même. Contre lui-même, merci beaucoup. Contre lui-même. Continuons. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et beaucoup d'infirmes. Et il y a bien des chrétiens qui sont malades dans leur chair parce qu'ils prennent la scène sans discerner le corps du Seigneur. Quelqu'un bat sa femme à la maison, il vient prendre la coupe du Seigneur. Après, il est malade, il est étonné. On prie pour lui, il n'y a rien qui se passe. Si on vit dans le péché, ça reste vrai. Si nous venons sans discerner le corps du Seigneur, c'est un jugement contre nous qu'on boit. On aura beau prier, l'église aura beau prier, c'est toi-même qui as la clé justement de ta guérison parce que la parole te le dit ici là. Si tu vis comme ça dans le péché et que tu bois dans la coupe du Seigneur et que tu le sais, ça, la maladie restera. Donc ce n'est même pas la peine de prier, il suffit juste de se mettre en ordre et Ésaïe 53 et toute la suite là viennent s'accomplir directement dans
dans ta vie. Amen. Amen. Première cause donc de la maladie, c'est la conséquence du péché. Deuxième cause de la maladie, ça peut être Satan. Hein? Parce qu'on a très vite fait d'accuser Satan. Je ne vais pas dire le pauvre, mais on l'accuse toujours systématiquement. Mais on a vu que là, le péché dépend de nous-mêmes. Cette désobéissance-là, c'est nous-mêmes qui la provoquons. Alors, Satan maintenant peut être aussi à l'origine de la maladie. Marc 9, versets 16 à 17. Marc 9, 16 à 17. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas malades qu'on ne pêche pas. Nous aussi qui ne sommes pas malades, on pêche, mais le Seigneur nous fait grâce. Ce n'est pas parce que on n'est pas malade dans son corps qu'on ne pêche pas. Donc il ne faut pas qu'on mélange tout. Alors, Marc 9, verset 16 à 17, nous dit, il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, un esprit muet. Donc c'est un esprit mauvais, c'est un démon en fait. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas été capables. Jésus leur répondit, race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena et aussitôt aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Bon, on peut lire la suite, mais on a bien compris ce qu'on voulait comprendre, c'est-à-dire que ça, c'est une maladie qui est directement causée par un esprit, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que quand on prie pour un malade, il faut discerner ça. Ça, dans ce cas-ci, c'est causé par un esprit, donc c'est un esprit qui a à chasser, et c'est ce que Jésus a fait. Donc, si on prend Luc chapitre 13, verset 11 également, on a également cette cause-là de Satan. Luc chapitre 13, verset 11. Il dit, Jésus enseignait dans la synagogue un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Donc, elle était maintenue en fait dans cette situation-là par un esprit d'infirmité. C'est ce qui est écrit là, par un esprit depuis 18 ans. C'est le verset 9, la fin du verset 9. Non, 11, pardon. Oui, la fin du verset 11 qui dit qu'elle était rendue infirme par un esprit. Donc ça ne peut pas être un esprit qui est au service du Seigneur qui rend quelqu'un infirme. Donc c'est un esprit malin, c'est un démon, si on peut le dire ainsi, de façon claire. Donc, première raison de la maladie, en tout cas une des raisons de la maladie, le péché. Une autre raison, c'est Satan. Une autre raison encore, qui est une belle raison, Jean 9, verset 1 à 3. Jean chapitre 9, Jean chapitre 9, verset 1 à 3, nous dit, Jean chapitre 9, verset 1 à 3 dit,
Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui demandaient, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché. Donc, ça nous montre que la maladie n'est pas toujours liée au péché. On a vu dans certains cas, c'est le péché qui est à l'origine de la maladie, mais pas dans tous les cas. C'est ce que Jésus, en fait, est en train de nous montrer aussi ici. Alors, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Amen. Donc, Jésus peut permettre une maladie pour se glorifier. Amen. Jésus peut permettre une maladie pour se glorifier. Ça, on a souvent du mal à l'accepter, du mal à le croire. Si on prend Jean 11, on a lu ça déjà la dernière fois. Jean 11, du verset 1 au verset 4, le cas de Lazare. On a lu ça mercredi. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pourquoi? La gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Donc, il faut discerner dans la maladie, lorsqu'on prie, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est Satan? Et en fonction de ça, on sait de quelle façon est-ce qu'il faut prier. Voilà. Donc, nous voyons que là dehors, quand nous avons lu ça, que c'est pour la gloire de Dieu, là dehors, on a plusieurs cas de figure. Le monde est dans les ténèbres. Ils ne sont pas sauvés, ils sont dans les ténèbres. Donc, le malin peut agir dans leur vie. Le malin peut détruire par la maladie dans le monde qui est là. Maintenant, le Seigneur permet que les gens qui sont là dehors soient là pour que son église ait des travaux pratiques. Pour que son église ait l'occasion d'aller prier, que les gens soient délivrés, que les gens soient guéris et que le monde puisse témoigner que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Certains paralytiques, certains mendiants, certains aveugles, autant pour moi, sont là partout dans la rue. C'est pour nous que Jésus, en fait, c'est pour nous que le Seigneur permet qu'ils soient là, que nous les voyons tous les jours. Mais si nous n'osons pas aller prononcer le nom de Jésus sur eux pour qu'ils soient délivrés, le Seigneur ne va rien faire. Le Seigneur ne va pas agir. Parce qu'il agit au travers de nous. Si nous acceptons de jouer le rôle qu'il nous a demandé. Sachons aussi une chose. Nous avons lu là dans Jean 11. Lisons un peu le verset 6 là. Il nous est dit, quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Ça c'est important. Jésus n'est pas parti immédiatement, il est resté encore 2 jours. Si on analyse en profondeur, comme on l'a fait mercredi, cette parole c'est, quand les sœurs de Lazare envoient chercher Jésus pour qu'il vienne, c'est à l'image lorsque nous prions le Seigneur pour avoir la guérison. Jésus est Dieu. Et on envoie chercher Jésus pour qu'il vienne, parce qu'on sait qu'il est la guérison là. Alors, il est venu 2 jours après. Ça nous montre encore que effectivement, Dieu ne va pas manifester forcément la guérison à l'instant où on prie. Tout dépend de ce qu'il veut accomplir au travers de cette maladie-là. Ce n'est pas parce que Dieu ne guérit pas immédiatement qu'il n'a pas entendu la prière ou qu'il n'en est pas capable, mais il sait ce qu'il est en train de faire. J'ai encore un autre passage que j'ai noté, c'est 2 Timothée 4, verset 20. 2 Timothée chapitre 4, verset 20. 2 Timothée 4, 20. Il nous est dit,
Eraste est resté à Corinthe, c'est Paul qui parle, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. L'apôtre Paul était celui dont on prenait les vêtements ou les mouchoirs qu'il avait touchés, on posait sur les malades étaient guéris. Mais Paul lui-même dit qu'il a laissé Trophime malade à Milet. Est-ce que nous nous imaginons qu'il n'avait pas prié pour Trophime? Hein? Il avait prié, mais Trophime est resté malade. Parce que le Seigneur n'avait pas décidé que c'était le moment pour que Trophime soit guéri. Mais la Bible ne dit pas que Paul a insisté que non. Il a prié, il sait que c'est déjà accompli, il a laissé Trophime, il sait que le Seigneur va manifester la guérison derrière lui. Il n'a pas besoin de rester là, d'insister, ainsi de suite. Il a prié et il a confiance dans le Seigneur, que le Seigneur va manifester cette guérison-là au temps convenable. Voilà des exemples qui nous le montrent. La prière pour les malades maintenant. Nous savons bien que dans Matthieu 10, verset 1, ça, on a besoin qu'on nous rappelle ça afin que les chrétiens ne courent plus après les ministères de guérison. Matthieu 10, verset 1. Puis Jésus parla aux 12, on a déjà dit. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir pas certaines maladies. C'est pas que quand tu es devant le cancer, tu dis ça c'est trop difficile pour moi. Il dit toute maladie et toute infirmité. Il a donné le pouvoir. C'est une autorité que le Seigneur nous a donnée. Regardez bien le verset. Hein. Parce qu'il y a quelque chose que ça va nous enseigner. Regardez ce qu'il y a dans ce verset-là. Il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Retenez bien ce qu'il y a dans ce verset-là. Chasser les esprits et guérir toute maladie et toute infirmité. Prenons Marc 16, verset 17 qu'on récite souvent, tous ensemble. Marc chapitre 16, verset 17 dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc c'est pas toi qui guéris, c'est le nom de Jésus qui est appelé et la guérison va suivre. Nous sommes dans le même verset là. Ils chasseront des démons. C'est la même chose qu'on voit dans Matthieu 10 verset 1. Chasser les démons, parler les langues nouvelles, saisir des serpents sans riposte. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Si on prend encore Luc 10 verset 19, tout ça ce sont des versets qu'on doit avoir en tête. Quand tu viens te placer devant un malade, il faut que tu te rappelles que tu as l'autorité sur la maladie. Amen. Si tu oublies cela, tu vas venir te placer en tremblant devant la maladie. Parce que le cas du malade qui est là est désespéré et ton sentiment humain va prendre le dessus. Or, la parole de Dieu doit prendre le dessus à ce moment-là. Même si la personne est morte. Même si la personne est déjà morte. Et ça me rappelle le témoignage que je donne souvent là, qu'on avait entendu une sœur donner, à propos de quelqu'un qui priait, qui demandait au Seigneur de l'aider, de l'utiliser. Et il priait et il restait chez lui. Il prie, il reste chez lui, il est dans sa chambre, il dit Seigneur utilise-moi. Mais il était sincère. Un jour le Seigneur lui dit mais tu penses que je vais t'utiliser là où tu es là-bas dans ta chambre? Sors! Commence à parler de moi et tu vas voir ce que je vais faire. Il sort, il commence, il fait le porte-à-porte, il parle de Jésus et tout. Il arrive dans une concession où il y avait à peu près 22 personnes. Et là, il parle de Jésus, les gens de la concession écoutent, on écoute et puis on lui dit tiens, on a notre oncle qui est malade. Si ton Jésus peut guérir l'oncle là, on se convertit nous tous. Il dit bon, amenez-moi où est le malade. Il arrive, il prie. Et le malade meurt. Quand il a prié, le malade est mort.
Et là, les gens de la famille ont commencé à dire, voilà donc les gens des nouvelles églises là, il est venu vendre notre oncle, comme on dit. Notre oncle était malade, il n'était pas encore mort. Il a suffi qu'il se mette devant lui, on ne sait pas ce qu'il a dit. L'oncle est mort maintenant. Le quartier, les gens ont commencé à se réunir, c'était dans le but de le lyncher. Alors à ce moment-là, maintenant qu'il était sous la pression, c'est là où la foi est venue. Parce qu'avant, là, quand il priait, il n'y avait pas la foi. Là, maintenant qu'il voyait que sa vie était menacée, il demande au chef de famille si on peut le ramener là où l'oncle est couché pour 5 minutes seulement. Et là, maintenant, il prie et le mort se lève. Et là, ce n'est pas seulement les gens de la maison qui se convertissent, les gens du quartier aussi qui venaient voir, là, ils se convertissent. Souvent, on a besoin d'être dans des cas tellement où on n'a pas le choix pour que la foi commence à agir. Pourtant, si la foi avait agi beaucoup plus tôt, on ne serait pas dans cette situation-là. Le Seigneur aurait agi beaucoup plus tôt. Maintenant, on a déjà examiné la première situation qui fait en sorte que l'Église ne soit pas aussi efficace que normalement la parole de Dieu le dit. Prenons un deuxième stade maintenant, c'est la prière pour les malades concrètement. Prenons Marc, on va spécialement rester dans le livre de Marc. Et on ne va pas écouter ce que nous avons entendu, mais on va voir ce que nous sommes en train de lire, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Prenons Marc 1, du verset 29. Marc chapitre 1, verset 29 à 31. Et ça, pour moi, c'est surtout par rapport à ça que je prie que le Seigneur me délivre maintenant au nom de Jésus. Alors, Marc chapitre 1, verset 29. Il est dit, en sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever, en lui saisissant la main, la fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Amen. Amen. Est-ce que nous avons lu ce qui est écrit dans ce verset-ci? Jésus arrive quelque part, on lui dit qu'il y a quelqu'un qui est malade, il va, il voit la personne, et il tient la main de la personne, il lève la personne, et la personne est guérie. Il n'a jamais prié. Est-ce que Jésus a prié? Il n'a pas prié. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Un acte de foi. Juste un acte de foi. Parce que sa foi était grande. Il sait que quand il fait ça, le Père va répondre. Il n'a pas dit un seul mot. Nous, on multiplie des phrases comme ça. C'est pour ça que je dis j'ai besoin d'être délivré. Parce que tout ça, ce sont des héritages spirituels que nous avons hérités au lieu de lire ce qui est écrit dans la Bible. Prenons encore. Moi, je vais prendre beaucoup de passages parce que après ça, on va tirer une conclusion. Si je prends le verset 40 à 41, on reste toujours dans Marc 1. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. C'est quoi la prière de Jésus? Je le veux, sois pur. 2 phrases. Mais 2 phrases qui ont la puissance de Dieu. Et il y a la foi dans les 2 phrases-là. Vous savez pourquoi nous multiplions les phrases? Parce que nous n'avons pas la foi. C'est le témoignage que nous n'avons pas la foi. C'est pour ça que nous multiplions les phrases dans nos prières pour les malades.
plus le cas est grave, plus la quantité de phrases et de prières différentes vont abonder. C'est un manque de foi en fait. Mais Dieu miséricordieux, des fois, au bout d'un certain temps, il donne la guérison. En fait, c'est pas parce qu'on a multiplié les phrases. C'est parce que au fur et à mesure qu'on prie, si dans nos prières nous confessons la parole de Dieu, la foi grandit. Mais si on avait eu cette foi-là dès le début de la prière, la guérison arrivait. Et c'est ça qu'on voit ici avec Jésus. Je le veux, sois pur. Voilà la guérison. Voilà la prière de Jésus, sois pur. C'est 2 mots, sois pur. 2 mots seulement. Et un lépreux est purifié. Prenons maintenant Marc 2. Moi, je veux voir si à un moment donné, Jésus prie comme nous. C'est ça que moi, je veux voir dans la parole. Et après, quand on va tirer la conclusion, il ne faut pas qu'on soit surpris par la conclusion. Alors, prenons maintenant Marc 2, verset 9. Marc chapitre 2, verset 9. C'est Jésus qui était en face d'un paralytique. Il dit, qu'est-ce qui est plus facile? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Je te l'ordonne. Jésus parle à la maladie, il parle à la paralysie. Je te l'ordonne. Prends ton lit et va chez toi. Ça, c'est quand même extraordinaire, hein? Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'il était hors d'eux-mêmes et glorifiait Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Regardons la prière de Jésus. Je te l'ordonne. C'est une prise d'autorité en fait. Sur la paralysie qui est là. Et si nous nous rappelons de Marc 16, verset 17, il a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Si nous nous souvenons de Matthieu 10, verset 1, il a donné, dans le même verset, il a parlé du pouvoir. Il a donné l'autorité, le pouvoir sur les esprits impurs et sur les malades. Ce qui est curieux chez nous, c'est que lorsque nous voulons chasser un démon, nous disons au nom de Jésus, sors de là. Mais quand nous voulons prier un malade, pour un malade, nous disons, Seigneur, viens guérir ce malade-là. Personne, quand il se trouve devant quelqu'un qui est possédé, ne dit, Dieu vient le délivrer de son démon. Non, il dit au nom de Jésus. Mais quand il s'agit d'un malade, alors que c'est dans le même verset, c'est la même autorité, nous appelons Dieu au secours. Il y a un problème. Il y a un problème dans notre façon de prier. On n'applique pas bien ce verset. Et nous voyons que Jésus, il ne prie pas comme nous prions là. Pour les malades, Jésus ne prie pas comme nous prions. Il prend l'autorité sur la maladie. Comme nous prenons autorité sur le possédé. Il prend autorité sur la maladie. Et ça, c'est quelque chose... En fait, pourquoi je parlais de délivrance? Parce que souvent, quand je suis devant un malade, je me laisse envahir par ce qui est autour de moi et je prie. Je me retrouve à multiplier des phrases, alors que ça ne sert à rien tout ça. Ce n'est pas les phrases que nous multiplions qui guérissent, c'est la foi dans le nom de Jésus, parce que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Prenons Marc 3. Continuons toujours à voir si à un moment donné, nous allons voir Jésus prier comme nous prions. Marc chapitre 3, verset 1 au verset 5. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérissait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu.
lève-toi là au milieu. Puis, il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il le regardait, il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit, sa main devint saine. Voilà la prière de Jésus. Étends ta main. Quand l'homme étend la main est déjà guérie. Regardez les prières. Nous prions mal. Nous prions mal pour les malades. C'est pas comme nous prions là que Jésus prie. Il dit étends ta main. Donc en fait, il dit fais un geste de foi. Et la personne fait ce geste de foi là et la guérison est là. Instantanément. Et la main était saine. Et voilà les pharisiens qui sortirent d'eux-mêmes et ainsi de suite. Alors, continuons toujours à lire la Bible. Parce que quand nous lisons comme ça, c'est la parole de Dieu qui va renverser les couches de raisonnement et les couches de mauvais enseignements, de mauvaises habitudes que nous avons eues. Parce que quand nous prions, nous oublions la Bible et nous commençons à dire des choses et ainsi de suite. Mais il faut qu'on revienne à la parole et que nous fassions les choses telles que c'est écrit dans la Bible. Marc chapitre 5, verset 33. Marc 5, verset 33 à 34 nous dit: Marc chapitre 5, verset 33. La femme effrayée et tremblante, c'est la femme qui était atteinte d'une perte de sang qui a touché Jésus, et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Sois guéri de ton mal. Aucune prière. Toujours des paroles, seulement des paroles d'autorité. Sois guéri, va en paix, étends ta main, et ainsi de suite. Voilà comment Jésus prie pour les malades. Prenons le verset 7, le chapitre 7, verset 32 à 35. Marc 7, verset 32 à 35. Ce qu'on fait là, c'est un exercice qui doit nous délivrer, nous tous, sans exception. Que nous commencions à mettre en application la parole de Dieu et que nous laissons les enseignements humains que nous avons pratiqués jusqu'à présent. Alors, Marc chapitre 7, verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec la salive. Un acte de foi. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit: et Fafa. Moi je n'ai pas le R dans ma Bible. Ephata, oui, voilà, ok, merci. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Il a regardé le ciel, vous avez vu, mais il n'a pas parlé au Père. Nous, si on regarde, on va dire Dieu vient faire. Dieu guérit-le, Dieu fait ceci. Non, il a regardé au ciel, c'est pas qu'il a oublié. Il a regardé au ciel, mais il a prononcé une parole d'autorité. Il dit ouvre-toi, c'est ça le verset. Hein? 34. Voilà, verset 34. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Une seule parole, ouvre-toi. Jésus l'a pris à l'écart. Et il a juste posé les mains sur lui, acte de foi. Mis les mains dans les oreilles et il a parlé.
et le malade a été guéri. Amen. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Marc 8, on continue. Nous sommes dans Marc, versets 22 à 26. 22 à 26. Parce que vous voyez, souvent on dit, on connaît la Bible. Ah, les évangiles, on connaît de A à Z. Jésus était né à Bethléem, machin, tous les enfants sont montés. Mais quand on lit comme ça, on voit que nous ne sommes pas en train de faire ce qui est écrit là. On voit qu'il y a des évidences comme ça que nous ignorons. Hein. On sait toutes les guérisons que Jésus a accomplies. Mais le mode opératoire, nous ne lisons pas dans les lignes pour voir comment il fait. Quand nous lisons ces versets-là tout doucement, on voit qu'il y a des choses que nous faisons parce que nous survolons ces versets-là à chaque fois, parce que nous les connaissons déjà. C'est ça souvent le problème. Mon frère, quand on était à l'assemblée là-bas, le pasteur, il disait souvent que les chrétiens sont devenus résistants à l'évangile. Vous savez, quand à force de prendre un médicament, finalement, la maladie devient résistante, les microbes deviennent résistants à la maladie, aux médicaments, au traitement. Donc les microbes savent déjà s'adapter au traitement. C'est un peu comme ça que nous sommes devenus. Parce que l'évangile, on l'a tellement entendu que quand on entend ça ne nous fait plus rien. Mais quand je regarde ces versets-là, je dis, mais Seigneur, ça fait tellement longtemps que je lis ces versets-ci, mais l'évidence est là devant moi. L'évidence que je ne connais pas ce que Jésus, la manière dont Jésus prie, c'est une évidence que je ne connais pas. C'est pour ça que je fais autre chose. Au lieu de faire ce que je vois, ce que je lis Jésus faire dans la Bible. Alors, Marc 8, verset 22. Il se rendit à Bethsaïda, on lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il prend souvent les aveugles à l'écart. Alors, puis, il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda, « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit, « Je vois des hommes, mais comme des arbres. » Et il marche. Jésus lui mit à nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, ne rentre pas au village. Encore ici un acte de foi. Il n'a même rien dit en termes de prière. Il lui a seulement mis les mains sur les yeux et il lui demande, est-ce que tu vois des gens? L'aveugle dit non, pas tout à fait net encore. Il met encore les mains et puis c'est fini. Terminé. Bon. Pour l'instant, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu pratiquer ce que Jésus pratique là. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui font ça. Hein. C'est sûr qu'il y a des chrétiens qui, eux, ont lu ça et ils mettent ça en application tel que c'est écrit. Chapitre 10, verset 46. À propos justement des miracles sans même qu'on ait besoin de prier, j'ai un témoignage et la vidéo est ici. Si un jour on a l'occasion, peut-être je vous montrerai ça. C'est un couple de missionnaires avec qui on servait le Seigneur. Ils ont l'habitude de voyager à l'étranger, justement, faire des séminaires comme ça en plein air d'évangélisation. Et un jour, ils étaient à San Pedro en Côte d'Ivoire. Et là, il y avait un fou, pas de naissance, mais un fou depuis 12 ans, que tout le monde connaissait dans la ville, qui marchait partout, se nourrissait dans les poubelles, et ainsi de suite. C'était un cadre qu'on a rendu fou. Alors, et il était tellement violent. Le jour de la campagne d'évangélisation, on lui a mis des menottes et on est venu le déposer sur une natte quelque part pendant la campagne. Et le frère était en train de prêcher. Pendant qu'il est en train de prêcher, le fou à un moment, il se lève et il demande aux sœurs qui sont à côté de lui si on peut lui enlever les menottes parce qu'il a faim. Il s'est levé. Il est monté à l'estrade et il a commencé à donner son témoignage. Il a commencé à dire comment il a vu les démons sortir de lui. On n'a pas prié pour lui. C'est pour ça que je dis que ces miracles-là, ça existe encore de nos jours.
le frère même qui prêchait était tellement abasourdi parce que après il a prié pour les malades et il y a eu des guérisons, des sourds, des paralytiques, mais celui-là, on n'a pas prié pour lui. Seulement la prédication de la parole de Dieu. Juste ça, les images sont là, on peut voir ça en vidéo, c'est là. Juste en écoutant la parole de Dieu, c'est tombé dans les oreilles de celui qui était couché là, qui était fou, et les démons sont partis de lui parce que la parole de Dieu est rentrée là-dedans. C'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Parce que le frère qui est en train de prêcher a la foi dans la parole qu'il prêche là. Il sait que cette parole-là a le pouvoir de délivrer. C'est pour ça quand il finit la prédication, après il prie pour les malades. Et les malades sont effectivement guéris. Parce que justement, les guérisons viennent en confirmation de la parole qui a été prêchée. Amen. Si on prend Bartimée, c'est exactement la même chose. Marc chapitre 10, verset 46. On voit tout cela tout au long de la Bible. Les autres versets, je vais juste vous donner, vous regarderez. On va finir pour Jésus là-dessus. Chapitre 46, il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule je vais recommencer. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, la foi, il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle se jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et dit, « Que veux-tu que je fasse? » Rabouni, lui dit l'aveugle. Rabouni, c'est maître. Que je recouvre la vue. Jésus dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Une parole, va, ta foi t'a sauvé, et ça guérit un aveugle. Juste ça. Le fils de l'officier, vous pourrez lire ça dans Jean 4, du verset 46 au verset 53. Là aussi, Jésus a parlé seulement. Il a dit une parole et ça suffit pour guérir. Donc là, nous voyons que la manière dont Jésus guérit les malades, c'est soit un acte de foi, soit une parole d'autorité, ou les deux. C'est comme ça que Jésus opère. Prenons maintenant les apôtres, qui sont les modèles des disciples de Jésus, qui ont marché premièrement à la suite de Jésus, et nous devenons justement les imitateurs de ces apôtres-là, parce que eux, ils ont fait exactement ce que Jésus faisait, ils étaient des vrais disciples. Si nous prenons Acte 3, nous savons bien le paralytique qui a été guéri par Pierre et Jean, en tout cas au travers de Pierre et Jean, devant la belle porte. Ce qui m'intéresse, c'est juste la manière si vous voulez lire complètement l'histoire, c'est Acte 3 de 1 à 8. Mais moi, je vais lire juste où Pierre a parlé. Quelle était la prière de Pierre devant ce paralytique? Verset 4. Acte 3, verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, « Regarde-nous. » Et il les observait, attendant de recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Il ne dit pas, je vais appeler Dieu pour que Dieu vienne te donner ça. Il dit ce que j'ai. Pourquoi il dit ce que j'ai?
parce que Dieu nous a donné l'autorité. Amen. Il ne va pas encore chercher l'autorité là chez Dieu. Parce que quand on dit Seigneur guéris ce malade, c'est comme s'il ne nous avait pas donné cette autorité. On lui demande encore alors qu'il nous a donné l'autorité. C'est pour ça que Pierre dit ici, ce que j'ai déjà, je te le donne. Parce que cette autorité-là est en nous au travers de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Voilà ce que Pierre lui dit. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Donc il dit le nom qui lui donne cette autorité-là. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Une parole d'autorité. Lève-toi et marche. Là, il parle directement à la paralysie qui est là. Lève-toi et marche. C'est comme si paralysie sort de ce corps-là maintenant. C'est ce qu'il est en train de dire. Ensuite, dans une parole d'autorité, verset 7, le saisissant par la main. Ce n'est pas qu'il dit lève-toi et marche et puis regarde ce qu'il... On voit vraiment que Pierre croit dans les mots qu'il vient de dire. Parce qu'une fois qu'il a dit ça, il est tellement sûr que ça va marcher qu'il prend la main du paralytique. Tout de suite. Il n'attend pas de réfléchir pour voir si vraiment les pieds sont en train de devenir fermes. Non, tout de suite. Dès qu'il a fini les mots, il tient la main et il lève le paralytique. Donc, le saisissant, nous sommes au verset 7, le saisissant par la main droite, il le fit lever à l'instant. Et ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, celui qui était paralysé, d'un bond, il fut debout et se mit à marcher et entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Amen. On voit que les vrais disciples du Seigneur prient exactement comme Jésus priait. Ce n'est même pas prier, c'est prendre une autorité exactement comme Jésus. C'est le même mode opératoire, une parole de foi, avec un acte de foi, ou l'un ou l'autre. Pareillement. Donc ils font exactement, eux ils avaient vu le maître faire. Nous on lit ce que le maître a fait et nous devons appliquer de la même manière. Si nous prenons maintenant chapitre 9, acte 9, versets 32 à 35. Acte chapitre 9, verset 32. Pierre qui parcourait tous ces lieux descendit aussi vers les saints qui habitaient à Lyde. Il y trouva un homme du nom d'Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et qui était paralysé. Pierre lui dit, Énée, Jésus te guérit, lève-toi toi-même, arrange ton lit. Et aussitôt il se leva, tous les habitants de Lyde et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Une parole, Jésus te guérit, point à la ligne, c'est tout. Pas d'autres mots, pas d'autres superflus, Jésus te guérit. C'est juste une parole d'autorité et la personne, il n'a pas vu que non, la personne est sur le lit depuis 8 ans, donc il faut prier, il faut jeûner, il faut faire 40 jours de prière. Bref, il lui dit simplement une parole d'autorité et la maladie en ce paralytique est obligée de partir. Si on prend acte 14, versets 7 à 9, acte chapitre 14, verset 7 au verset 9, je crois que si on veut prier pour les malades, il est bien de remettre ces versets-là devant nous, ou si on est malade nous-mêmes, remettre ces versets-là devant nous et lire ça tout à fait doucement, doucement, doucement. Et l'Esprit de Dieu va renouveler notre intelligence. Et là, nous allons commencer à croire ce que nous lisons. Acte 14, versets 7 à 9. Il est dit, ils annoncèrent l'évangile. Ils sont à Lystre maintenant. À Lystre se tenait assis un homme
impotent des pieds, infirme de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul, qui fixa les regards sur lui, et qui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, pour être sauvé, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Je rappelle que les disciples Pierre, Jean ont marché avec Jésus et ont vu Jésus agir. Paul n'a pas marché avec Jésus, mais il fait exactement la même chose. C'est un vrai disciple. Il prie exactement comme les autres. Une parole d'autorité, lève-toi. Droit sur tes pieds, et c'est suffisant. Lève-toi droit sur tes pieds, c'est tout. C'est tout ce que c'est la seule prière. Je crois que ça quand même, ça nous remet les pendules à l'heure. Nous prions mal. Je rappelle encore ça, moi le premier. Maintenant, la maladie, c'est une chose. Prenons maintenant les résurrections même. On va dire c'est encore plus compliqué que la maladie. Je crois que si l'église veut prier pour une résurrection, c'est peut-être une veillée de prière où tout le monde va venir prier les uns après les autres. Peut-être 4 mois de jeûne ou 1 an même pour que la personne ressuscite. Mais regardons comment est-ce que Jésus et ensuite les apôtres se comportent devant quelqu'un qui est mort. Et donc, la résurrection veut arriver. Nous nous rappelons bien du verset où il a envoyé les disciples, il a dit, allez prêcher, guérissez les malades, il a dit quoi? Ressuscitez les morts. Donc, il nous a donné aussi cette même autorité-là qui habite en nous. Tout ça là, ça sommeille en nous. C'est juste que nous ne savons pas libérer ces dons-là qui sont en nous. Prenons Marc chapitre 5, versets 38 à 43. Ça, c'est la fille de Jairus. Comment Jésus opère? Peut-être on va se dire, ah, comme c'est la mort, là c'est plus compliqué. Jésus va faire appel au Père. Il va dire beaucoup de paroles pour que la résurrection puisse avoir lieu. Marc chapitre 5, verset 38. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit, pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte. Alléluia. Mais elle dort. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une clé là-dedans. Mais elle dort. L'enfant était mort. Mais quand Jésus dit elle dort, la vie revient dans le corps. C'est là qu'il a prié, mais elle dort. C'est là que la parole d'autorité a été prononcée. Quand il dit mais elle dort, la vie revient immédiatement dans cet enfant-là. Continuons dans la lecture tranquillement. Mais elle dort. Alors, c'est quel verset déjà? 39, merci beaucoup. Alors, et il se moquait de lui. Bon, les gens qui étaient là, forcément, ils ne comprennent pas le langage de l'esprit. Alors, il les fit tous sortir. Donc, si vous n'avez pas la foi, mettez-vous d'abord dehors là-bas, vous qui doutez. Prit avec lui le père et la mère. Au moins, le père et la mère qui sont venus l'appeler croient effectivement que Jésus peut faire quelque chose. Donc, il les garde. De même que ceux qui l'avaient accompagné, ses disciples. Et il entra là où se trouvait l'enfant. Regardons ce qu'il fait. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, il parle à l'enfant qui est couché, il parle à la mort qui est là-dedans. Il dit, Talita Kumi, ce qui se traduit par, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Il en fut hors d'eux-mêmes, frappé d'un grand étonnement. Que ça soit la résurrection, que ça soit la maladie, c'est la même chose. Ce n'est pas la grandeur de ce qui est là devant qui importe. C'est la foi, c'est tout. Une
seule parole, Talita Kumi, lève-toi, jeune fille, et immédiatement, la mort sort de ce corps-là. On a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, mais mort, où est ton aiguillon? Jésus a déjà vaincu la mort. Donc, c'est pour ça qu'il a l'autorité, effectivement, sur la mort dans la vie des êtres humains. Et cette autorité-là est en nous. Ce n'est pas qu'on doit aller demander ça encore. Il nous l'a donné. Si nous prenons Luc 11, Luc 11, c'est du verset 7 au verset 17, mais on va juste s'arrêter sur ce que Jésus a dit. C'est ça qui m'intéresse. Ce que Jésus a dit pour la résurrection de la veuve de Naïm. Je ne sais pas comment ça se prononce en hébreu. Alors, Luc chapitre 11. Je donne tous ces versets exhaustifs-là pour bien nous montrer que notre façon de faire n'est nulle part dans la Bible. C'est pour ça que je donne beaucoup de versets pour qu'on voit vraiment est-ce que la manière dont on fait là, c'est dans la Bible. Non. Alors, Luc 11, versets 7 à 17. Alors... Verset 7 à 17, alors... Luc 7, verset 11. Alors, il nous est dit ici, or, il se rendit le jour suivant dans la ville de Naïm, dans la ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort. Donc on est déjà en train d'enterrer quelqu'un. Fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, lui dit... Il dit, oui, autant pour moi. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Un acte de foi, il touche le cercueil et il parle. Il dit, jeune homme, il parle à qui? Il parle à la mort qui est dans le jeune homme là. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Si on prend Lazare, là alors c'est encore plus grave. plus grave au sens de la simplicité. C'est encore plus simple. Si on prend la résurrection de Lazare, Jean 11, là c'est extraordinaire. Jean 11, versets 39 à 46, mais on va juste lire ce que Jésus a dit. Jean chapitre 11, verset 39 à 46. Jean 11, verset 39 à 46. Donc, il a demandé d'ôter la pierre, ainsi de suite. Voilà. Donc, si je prends à partir du verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il est déjà en train de remercier le Père. Il n'a pas dit, Père, viens le ressusciter. Pas du tout. Il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as. Donc ça, c'est déjà passé. Tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Regardez la prière de Jésus. Lazare sort. Voilà la prière pour qu'un mort ressuscite. Lazare sort. Deux mots. Le sujet et le verbe, c'est tout. Lazare sort. Terminé. Et le mort sortit
les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Voilà. Donc si nous regardons, les apôtres les résurrections sont arrivées exactement de la même façon. La résurrection de Dorcas, Tabitha. C'est exactement pareil. C'est dans Acte 9, versets 36 à 42. Quand Pierre est arrivé dans la ville de Tabitha, c'est exactement de la même façon qu'il a opéré. Il n'a pas opéré d'une autre façon. Acte chapitre 9, versets 36 à 42. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes d'aumône. Elle tomba malade en ces jours-là et mourut après l'avoir lavée, et on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusqu'à chez nous. Donc ils avaient la foi en plus. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on lui fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde. Regardez ce qu'il fait. Les incrédules restaient dehors d'abord. C'est ce que Jésus a fait chez Jairus. Même chose. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria, puis il se tourna vers le corps. Vous avez vu? Il s'agenouille, il prie d'abord, il ne prie pas pour le corps. Il se connecte d'abord et après maintenant, quand il vient devant le corps, il va faire une chose. Il va dire, Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Voilà comment il prie. Tabitha, lève-toi. Alors, elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Voilà les vrais disciples du Seigneur en train de mettre en exécution la parole de Dieu. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, je vous avais dit, j'ai fait une partie du message de vendredi. Je vais donner cette partie-là pour ceux qui n'étaient pas là. Et pour ceux qui sont là, c'est une répétition. Alors, acte 20, ça c'est Eutychus. Avec Paul. Paul aussi, qui est un disciple, et on sait qu'il n'a pas été dans la même école, on peut dire ça entre guillemets, que les autres apôtres. Acte 20, versets 7 à 12. Acte 20, versets 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, les assistants, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où ils étaient assemblés. Déjà, il y a plusieurs choses qu'on peut voir là-dedans, qui est en dehors de notre message. On voit que c'était dans la chambre haute, donc c'est dans une maison qu'ils sont assemblés. Ça, c'est la première chose. Il y avait beaucoup de lampes et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Amen. Souvent, j'ai entendu dire qu'il ne faut pas qu'une prédication aille au-delà de 15 minutes parce que 15 minutes après, les gens ne sont plus attentifs. Ça, c'est un contre-exemple ici, là. Ça, c'est dans la Bible. Ça, c'est ce qu'on lit dans la Bible. Il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Ensuite, il y a quelque chose à remarquer. Acte des apôtres, c'est l'église primitive. C'est le début de l'église. C'est des jeunes convertis. Ils prêchent à des jeunes convertis jusqu'à minuit. Il ne dit pas, oh, ça suffit pour aujourd'hui. On va laisser, sinon ils vont tout mélanger, ils ne vont rien comprendre. Tant que l'Esprit de Dieu parle, il laisse sortir ce qu'il parle.
Alors, continuons. On va voir que c'est même plus grave que minuit encore. Il y avait un assez grand nombre, je suis au verset 8, acte 20, verset 8. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où ils étaient assemblés. On voit aussi qu'ils sont en train de rompre le pain la nuit. Jésus aussi a rompu le pain la nuit. On fait les veillées de prière dans les assemblées, mais je ne sais pas pourquoi on n'a jamais pensé qu'on peut rompre le pain pendant les veillées de prière. C'est dans la Bible. On ne dit pas qu'il faut systématiquement le faire, mais c'est possible. Alors, continuons. Or, un jeune homme du nom de Tychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait son entretien, son discours. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Ça, normalement, c'est un scandale. Si on est en train de partager la parole, là, en plus la nuit, quelqu'un tombe, il est mort, je crois que tout le monde va juger en disant qu'on a eu une très mauvaise idée. Paul aurait dû arrêter de prêcher depuis longtemps. Sinon, il aurait pas, le jeune homme là serait allé dormir dans son lit depuis et il ne serait pas mort. Ça, c'est ce qu'on aurait dit. On a manqué de sagesse. On aurait dû ne pas faire cela. Continuons, verset 10. Mais Paul descendit, se pencha sur lui et le prit dans ses bras et dit qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. Il n'a même pas prié, même pas du tout. Il a juste pris, c'est encore comme on a vu tout à l'heure, un acte de foi. Quand il a pris sur lui, il dit, son âme est en lui, ne vous troublez pas. Ensuite, qu'est-ce qui suit? Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Ça, c'est extraordinaire, ça, quand même. Hein? Il prêche la parole jusqu'à minuit. Quelqu'un meurt, il descend s'occuper de la personne et il remonte continuer. Je ne sais pas si vous voyez ce que l'apôtre a fait ici. Il continue à prêcher comme si de rien n'était. Mais nous, ça nous aurait tellement scandalisé que personne ne pourrait même plus écouter la parole de Dieu. Mais eux, ils avaient confiance dans vraiment l'Esprit de Dieu qui était en train de se manifester au milieu d'eux. Il a juste arrêté le temps d'aller voir ce qui se passe là-bas. Il a réglé le problème. Il revient, il continue où il en était. Il rompt le pain, il donne aux gens et il continue à prêcher la parole. Ça, je crois que ça doit nous enseigner beaucoup de choses. Les disciples étaient au pied des apôtres chaque jour et ils buvaient cette parole-là. Marie était au pied de Jésus. Elle buvait cette parole. Jésus n'a jamais dit, Marie, c'est trop maintenant. J'ai fait plus de 15 minutes avec toi. Va, on va continuer demain. Il donne la parole. Tant que le Saint-Esprit veut parler, doit parler, on laisse la parole de Dieu sortir. Et ce que j'étais en train de dire aux bien-aimés, ne vous inquiétez pas pour votre mémoire en te disant je suis fatigué, ma tête ne comprend pas ce que tu es en train de dire. C'est pas la mémoire de l'homme qui retient la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Et l'Esprit de Dieu ne se fatigue jamais. Et je prends la parole dans Jean chapitre 14, verset 26. On a partagé cette partie du message là vendredi. Jean chapitre 14, verset 26 nous dit: mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous dis. Donc c'est l'Esprit de Dieu en nous qui garde cette parole-là et qui la ressort au temps convenable. Donc si tu comptes sur ta mémoire, sachant que la mémoire n'est pas régénérée au moment de la nouvelle naissance, ta mémoire peut flancher. Ta mémoire peut oublier la parole de Dieu, mais l'Esprit de Dieu en toi n'oubliera jamais cette parole-là. Jamais. Même si ton corps physique là est fatigué, l'Esprit en toi reçoit toujours cette parole-là si elle vient de l'Esprit. Et elle va rester en toi. Et je donnais encore l'exemple aux bien-aimés que quand je venais de me convertir, je passais des nuits blanches entières à écouter des messages. Et jusqu'aujourd'hui, j'étais fatigué. Ces messages-là sont encore en moi. Les exemples que je prends souvent, ce sont les messages que j'ai écoutés il y a longtemps étant fatigué. C'est toujours là, ça n'a pas bougé. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui gardait cela en moi. Allez, donc là, on voit bien que l'apôtre n'a pas été troublé
par tout ce qui était tout ce qui était arrivé, il a continué à donner son message. Regardons maintenant la suite du verset ici. Verset 11. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, puis il parla encore assez longtemps jusqu'à l'aube. Après que quelqu'un soit mort, il parle à des jeunes convertis. Il parle jusqu'à minuit, quelqu'un meurt et il continue jusqu'à l'aube. Parce qu'il connaissait la puissance de la parole de Dieu. Et ça, je crois qu'on a perdu cela. Moi, encore pire, quand on était à l'assemblée là-bas. Souvent, je suis en train de prêcher, le pasteur vient, il me glisse un papier, arrête de parler. Où les gens te font ça, arrête. Et on attend que l'Esprit de Dieu agisse comme ça agissait, comme il agissait dans l'église primitive. Pas du tout, on n'a pas la même soif. Là, dans la chambre haute, il y avait les mamans avec les bébés comme ça, il y avait les familles, les gens étaient là toute la nuit avec les lampes. Ils écoutaient, ils avaient soif, ils voulaient cette parole-là. Mais nous, on veut un peu de la parole avec plein de miracles. Pas du tout, ça ne marche pas. La parole doit être reçue, entendue pour que la foi grandisse et que quand nous allons prier, que ça produise la même chose. Amen. Sinon, on n'aura pas ça. On n'a que ce qu'on donne également. C'est-à-dire que ce qu'on est prêt à s'offrir pour le Seigneur, c'est en retour, il donne la même chose. Si nous sommes prêts à recevoir cette parole-là, manger cette parole, rester devant un verset toute la nuit parce qu'on n'a pas compris, là, le Seigneur nous éclairera. Ça, c'est clair. Le Seigneur nous éclairera. Mais si on veut venir avec les demi-mesures, le Seigneur répond avec les demi-mesures. Ça, il n'y a pas de magie là-dessus. C'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Alors, conclusion maintenant de tout ce que nous avons lu là. Ce que moi je vois dans tout ce que nous avons lu là, c'est que Jésus ne s'adresse pas à Dieu quand il prie. Ça, on a tous vu. Il parle directement à la maladie. Il parle directement à la mort qui est là dans la personne. Parce que si nous avons lu dans Ésaïe 53, verset 6, on a dit, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire que c'est déjà accompli. Donc, quand je prie pour un chrétien, je demande juste au Seigneur la manifestation de la guérison. Je ne lui demande pas de l'accomplir, parce que c'est déjà accompli il y a 2000 ans. Je lui demande simplement de manifester cette guérison-là. Et qu'est-ce qui va amener la manifestation de la guérison? Hébreux 11, verset 1, parle de la foi et définit la foi comme étant quoi? Alors, Hébreux 11, verset 1. Nous dit, or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous savons que Ésaïe 53, verset 6, nous dit que nous sommes guéris dans ces meurtrissures. La foi maintenant va amener à la manifestation ce que les yeux ne voient pas encore, mais qui est déjà accompli il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Si nous prenons 1 Pierre 2 verset 24, il nous dit la même chose que nous sommes, et on va même encore voir le temps, hein, toujours. Pierre aussi a repris ça, 1 Pierre chapitre 2 verset 24, Pierre a repris également ce verset là. Il dit, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont les meurtrissures nous a guéris. Voilà, Pierre, il a repris ce passage-là d'Ésaïe et il a conjugué ça dans le même temps. Il nous a guéris, c'est pas il va nous guérir. Donc, ça veut dire que, étant déjà accompli, il y a 2000 ans, nous prions juste pour que Dieu le manifeste. Amen. Mais par contre, la manière dont nous prions là, ce n'est pas une manière étrangère à la Bible, mais sauf que nous prions comme les Israélites. Les Israélites priaient pour que Dieu vienne guérir leurs malades. Et c'est normal, ils n'avaient pas l'autorité. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. C'est normal qu'eux ils prient comme ça. Mais nous, nous ne pouvons pas prier comme ça alors que Jésus est mort à la croix et il nous a donné cette autorité-là.
Donc c'est pour ça qu'on doit faire cette différence. Quand je vois par exemple 2 Rois 20 du verset 1 à 6 ou Psaume 6 verset 3 nous montre la manière dont les Israélites priaient. Donc ils appelaient Dieu au secours pour les maladies. Mais nous, c'est pas la même chose. C'est une autorité qui a été donnée par le Seigneur que nous devons exercer sur la maladie. Donc il ne faut pas que nous prions comme les Israélites. Nous nous retrouvons devant le malade et on commence à multiplier des paroles à Dieu. Tout ce que Dieu va dire à ce moment-là, c'est que je t'ai déjà donné l'autorité. Parle à la maladie qui est là, qu'elle s'en aille, au nom de Jésus. C'est tout ce qu'il peut dire. Il ne va plus venir faire quelque chose. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà accompli. Il n'y a rien qui va venir faire là à ce moment-là. Donc nous devons exercer cette autorité-là de la même façon que nous chassons les démons. Ça, nous savons bien le faire. Mais pour la maladie, on a encore du mal. Alors, et également, quelque chose qu'on a dit aussi mercredi et que vous avez vu là, on a lu quand même beaucoup de versets sur la guérison, autant dans l'église primitive que dans le ministère de Jésus. Jamais je n'ai vu un apôtre où Jésus priait 2 fois pour la maladie. Jamais. Ça n'existe pas. Ça c'est anti-biblique même, puisque ça n'existe pas dans la Bible. Il prie 1 fois et c'est terminé. Terminé. On ne prie pas 2 fois pour la maladie. Mais tu peux toujours, hein, c'est pas que Dieu va te punir. Si tu peux toujours, mais ça ne va rien changer. C'est un manque de foi. Il ne prie pas 2 fois pour la maladie, 1 fois, et maintenant on attend de recevoir dans la foi la réponse à cette prière-là. Donc il y a cette étape-là d'attendre. De la même façon, on ne voit jamais Jésus ni les apôtres jeûner pour la maladie. Pas du tout. Ça n'existe pas ça dans la Bible. On peut toujours le faire si on veut. Qu'est-ce qui va se passer? C'est juste que pendant le jeûne, la foi va grandir. Si on lit la parole de Dieu, à ce moment-là, ça va faire grandir notre foi. C'est tout. Mais ce n'est pas le jeûne qui guérit, ce sont les meurtrissures de Jésus. Amen. J'en ai terminé. Et je crois que vraiment, si on relit tranquillement ces versets-là, assez souvent, parce qu'en fait on doit renouveler notre intelligence régulièrement. Je crois que le Seigneur va nous amener à les pratiquer, parce que je suis en train de vous le dire, si j'insiste comme ça, c'est parce que c'est pas aujourd'hui que j'ai vu ça dans la Bible, mais je sais que j'ai encore du mal quand je suis devant les malades à ne pas rentrer systématiquement, c'est comme une routine en fait. C'est comme une routine. Quand je suis là devant un malade, c'est comme si j'avais oublié tout ça. Et je commence directement par la routine comme ça à donner des paroles. Alors que la Bible enseigne autre chose. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, merci encore pour ta parole. Tu nous dis que ton peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Seigneur, merci encore parce que tu viens et tu nous révèles ta parole. Parce que tu veux que nous sortions de l'ignorance, Seigneur Père, et que nous puissions marcher dans ton admirable lumière. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles encore, avec tellement de versets dans ta parole, comment tu as opéré des guérisons, Seigneur Dieu, comment tu nous as donné l'autorité sur la maladie. Seigneur Père, mais tu vois tout l'héritage spirituel qui est là, qui pèse, tous les raisonnements qui sont là, Seigneur Père, et qui nous empêchent de pouvoir mettre à exécution ta parole telle qu'elle est écrite dans la Bible. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de toutes ces pratiques-là que nous avons héritées et de pouvoir, Seigneur Dieu, t'honorer par notre foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons que tu es honoré quand nous avons la foi. Lorsque nous sommes audacieux avec ton nom, Seigneur Dieu, tu es honoré. Parce que ce nom-là est le nom au-dessus de tout nom. Ce nom est au-dessus de tout nom qui puisse se nommer non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir, Seigneur Père. Et lorsque, Seigneur Dieu, les malades sont guéris, c'est encore toi qui manifestes, Seigneur Dieu, les territoires que tu prends sur les ténèbres, Seigneur Père. Aide-nous, Seigneur Dieu. Rappelle-nous toujours, Seigneur Père, tes recommandations,
tes commandements, que nous allions et que nous libérions les captifs, que nous guérissions les malades, que nous ressuscitions des morts, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Même si le monde dans lequel nous vivons, Seigneur Dieu, c'est une folie pour eux, Seigneur Père, mais ta parole nous dit le contraire. Ta parole nous dit que c'est toi qui veux que nous le fassions, Seigneur. Père, que vraiment